Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur les bases réglementaires à avoir avant de commencer une course sur LMU. Cette vidéo est destinée à un public débutant. Si vous avez des informations complémentaires, des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Dans cette vidéo, nous parlerons dans un premier temps de la procédure de départ, qui se trouve être un des moments clés de la course où de nombreux pilotes prennent des pénalités bêtement et qui nuit complètement au résultat de leur course. Nous parlerons de son déroulement et des erreurs à ne pas faire pour limiter les risques de pénalités. Dans un second temps, nous aborderons les différentes pénalités que l'on peut recevoir dans Le Mans Ultimate, la cause de celles-ci et la manière de les acquitter. Ensuite, nous ferons un point sur les drapeaux jaunes et les drapeaux bleus. Enfin, dans un dernier point, nous parlerons des retours en piste suite à un accident et la manière de les faire en toute sécurité. Nous finirons par une petite conclusion, vous demandant de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, ainsi que d'autres blabla pour terminer la vidéo. Mais avant de commencer le premier chapitre, attardons-nous sur quelques recommandations personnelles. Donc nous voici pour mes recommandations. Ceci n'est qu'un avis personnel, mais je pense que c'est très utile pour les débutants. Donc dans un premier temps, je vous recommande d'afficher la ligne d'entrée des stands. Pour ceci, vous allez dans les paramètres du jeu et vous avez la trajectoire de course, paddock pit entry. Voilà. Donc je vous explique pourquoi je pense que c'est très utile. Pas parce que vous ne connaissez pas l'entrée des stands, je pense, bien entendu, mais parce que cela va vous servir de rappel lorsque vous avez un pit à effectuer. Cette ligne des stands ne s'affichera que pour 2 raisons lors de la course. Lorsque vous activerez une demande de pit manuellement, donc quand vous ferez apparaître la clé verte en haut de votre écran, mais aussi lorsque vous n'aurez plus qu'un seul tour d'énergie virtuelle. Et c'est là que c'est très important. Parce que, bien entendu, vous êtes débutant, vous allez être nez dans le guidon, comme on dit dans le vélo, parce que vous cherchez à améliorer vos temps. Vous êtes peut-être en bataille avec un concurrent qui, lui, vous n'avez pas fait attention, a plus de carburant que vous. Et vous bataillez et vous passez la ligne des stands, puisque lui ne s'arrête pas, ça vous tilte pas, et vous arrivez, la ligne des stands passée, et mince, j'ai oublié de faire mon plein. Et là, c'est terminé pour vous. Ça va être une disqualification, vous n'aurez pas assez d'énergie pour effectuer votre dernier tour. De même, peut-être que vous avez eu des faits de course durant les tours précédents et que votre esprit n'est pas très concentré sur la course. Et du coup, vous ratez votre arrêt au stand. Et là, vous venez de gâcher 40 minutes de course. Spéciale dédicace à toi, Safety. Et ça arrive même au meilleur. Vous auriez pu remédier à cela avec la ligne d'entrée des stands. Simplement parce que celle-ci apparaît bien avant l'entrée des stands. Et là, à ce moment-là, même dans la bataille, vous auriez pu vous dire « Mince, j'ai quelque chose à effectuer ». C'est pour cela que je trouve que c'est indispensable de la mettre quand on est débutant. Autre recommandation, faire apparaître le radar. Vous êtes débutant. Le side-by-side, comme on dit, ben, c'est pas encore quelque chose que vous maîtrisez. Vous le maîtrisez certainement en ligne droite, et encore, mais quand il s'agit d'être l'un à côté de l'autre dans un virage, le crash est très souvent assuré. Le fait d'avoir votre radar va vous donner forcément la position de votre concurrent. Cela va vous permettre de lui laisser de la place lors de la sortie de virage, par exemple, et de ne pas vous accrocher. Donc le radar, pour l'afficher, c'est dans le menu ATH et vous avez radar on. Autre recommandation, c'est d'afficher votre relatif. Je m'explique.
En mettant donc l'option sur ATH Full, vous allez forcément avoir toutes les informations de votre ATH à l'écran. Mais ce qu'il est important, c'est de garder votre page du relatif ouverte durant toute la course. Ne faites pas comme certains youtubeurs qui, eux, sont habitués et qui ont des années d'expérience, qui roulent avec une autre page de la TH, de la black box, ouverte, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer des réglages. Vous, déjà, vous n'allez pas changer vos réglages. Vous êtes débutant. Restez sur votre page du relatif. Cette page du relatif vous donne votre position en course. Ce n'est pas la même position que ce que vous allez voir dans la fenêtre en haut à gauche, en effet. En haut à gauche, vous avez votre position réelle par rapport à votre catégorie sur la course. Mais l'ATH, lui, vous donne votre position instantanée par rapport aux pilotes sur le circuit. Les pilotes qui sont devant vous et les pilotes qui sont derrière vous. C'est toujours important de connaître qui on a devant soi, voire derrière. Si on va prendre un tour à quelqu'un, si derrière nous, c'est quelqu'un qui revient à toute vitesse, une hypercar ou une autre classe. Donc je vous conseille d'être toujours sur votre page de relatif. Autre recommandation, c'est d'avoir le démarrage automatique de votre voiture. Vous le trouvez ici dans les réglages. C'est pas spécialement nécessaire, c'est une facilité. Vous avez déjà beaucoup de choses à vous soucier, en tout cas au début, quand on est débutant. Ne pas avoir à se soucier du démarrage de la voiture, c'est déjà une bonne chose. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est que même si vous avez coché le démarrage automatique, il faut penser à binder une touche de votre clavier ou de votre volant pour faire un redémarrage moteur. C'est très important et je vous expliquerai cela dans le retour en piste. Alors je suis conscient que toutes ces aides peuvent nuire à l'immersion. Mais tant que vous êtes débutant, votre priorité, c'est de vous améliorer. Et pour vous améliorer, il faut rester sur la piste. Donc maintenant, on va s'attaquer à la première partie qui est la procédure de départ. À tout de suite. Donc nous voici sur la procédure de départ. Quelques petites choses à savoir sur cette procédure, c'est que les pénalités que vous allez recevoir durant cette procédure ne seront pas affichées de suite. Elles seront affichées qu'à l'allumage du feu vert, donc au départ de la course. Donc vous faites des erreurs, mais vous ne vous en rendez pas compte de suite. Deuxième chose à savoir aussi, c'est que la course démarre à l'allumage des feux verts et non quand vous passez la ligne de départ. Ça a son importance, on en reparlera plus tard. Autre chose à savoir, c'est que si vous tapez dans la voiture de devant parce que ça freine sec, il n'y a pas de dégâts sur la procédure de départ. On est prêt à démarrer. Donc pour ceux qui ont le démarrage manuel, faut faire le démarrage moteur. Pour les autres comme moi qui ont un démarrage automatique, ce que vous faites, c'est que vous passez la première et vous accélérez. À partir de ce moment-là, comme vous allez le voir, si vous accélérez fort, vous allez avoir un mur rouge qui va apparaître devant vous. Il ne faut pas le dépasser sous peine de pénalité. Par la suite, vous pouvez rejoindre tranquillement la voiture de devant et resserrer les rangs. Une chose importante aussi à savoir, c'est que votre relatif, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre en bas à gauche, votre relatif ne reflète pas pour une fois votre position exacte sur la piste. Elle reflète la position que vous devez avoir. C'est-à-dire que si vous regardez l'écran par exemple, j'ai fait un 12e temps lors de mes qualifications. Donc il y a marqué mon nom et je suis 12e. Ce que l'on peut voir, c'est que le 10e n'est pas là. Donc ça, on le voit en haut parce qu'il est au pit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le 11e, tout compte fait, il est derrière moi. C'est important parce que il faut avoir à l'œil ce relatif, puisqu'il faut avoir sa place
sur la grille à l'extinction des feux. J'ai déjà pris des pénalités parce que j'étais juste devant la personne qui normalement aurait dû être devant moi et j'ai pris une pénalité de DT. Ceci dit, j'ai déjà vu des départs où la personne qui aurait dû être derrière moi était devant moi et elle n'a pas pris de pénalité. Je ne comprends pas des fois la façon de faire sur les pénalités, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en étant à votre place, vous n'aurez pas de pénalité. On accélère, première, on accélère, on va démarrer, on va rencontrer ce mur rouge, qui certainement si on accélère vite. Donc voilà, ne pas le dépasser sous peine de pénalité. À partir de là, on peut accélérer largement pour rattraper la voiture de devant en restant bien entendu dans nos marques. On peut passer la deuxième, la troisième, on peut aller à plus de 100 km/h s'il le faut, il n'y a pas de souci. Ici, c'est important dans le cas de, par exemple, de cette procédure de départ que vous pouvez voir, c'est qu'il manque la voiture numéro 10 qui est celle qui est devant moi. Donc je pourrais essayer d'avancer largement pour essayer de combler le trou, mais il faut bien faire attention, justement, comme vous pouvez le voir, d'avoir un œil sur votre relatif pour garder votre position. Il faut garder votre position. Moi, je suis 12e, il faut que le 11e soit devant moi. Un autre exemple, c'est que, comme vous allez voir sur cette procédure de départ, ici on est sur Le Mans, on va arriver à une chicane. Donc là, c'est du monoclasse, donc ça va encore, mais quand vous êtes en multiclasse, le départ va se faire dans la chicane. Ce qui veut dire que les feux verts vont s'allumer et c'est le départ de la course. À partir de ce moment-là, vous avez l'autorisation de doubler la voiture même avant la ligne. Si la personne s'est ratée sur le départ, si elle est restée en deuxième, si elle a eu un temps de réflexe de réaction bien moindre que vous, si elle spin sur la chicane, vous avez le droit de la dépasser avant la ligne de départ. Lors de cette procédure de départ, ce qu'il faut, c'est garder sa ligne. C'est important. Vous allez voir souvent des personnes, des autres concurrents, qui font des gauches-droites, des grands coups de volant, on va dire, un peu comme les Formule 1, pour essayer de chauffer leurs pneus, voire qui vont faire des accélérations et gros freinage pour chauffer leurs pneus. Ça ne sert à rien. La seule chose que vous risquez, c'est d'avoir une pénalité parce que vous allez avoir une conduite erratique, c'est-à-dire que vous aurez votre message sur le côté droit de l'écran marqué conduite erratique et vous allez prendre une pénalité. Si vous souhaitez chauffer vos pneus, il y a bien mieux à faire. Il suffit simplement de garder sa ligne et d'accélérer tout en freinant. Comme ça, vous allez chauffer vos freins et vos freins, la température des freins va chauffer vos pneus. Alors, quand je dis chauffer vos pneus, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire surtout que vous n'allez peut-être pas perdre de température ou vous allez gagner 1 ou 2 degrés, mais pas plus. À savoir que si vous tourniez à droite et à gauche comme un fou, ou accélérer, freiner, vous n'auriez pas gagné 10 degrés non plus sur vos pneus. Hein. Il n'y a pas de souci, mais par contre, vous auriez risqué une pénalité. Vers la fin de la procédure de départ, vous allez arriver à une limitation de vitesse, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, vous êtes limité à 60 km/h. Pour faciliter les choses, il vous suffit de mettre votre limiteur de vitesse, le pit limiteur que vous pouvez voir à droite. Ainsi, vous serez limité à 60 km/h, comme dans les stands. De là, vous restez pied plancher et il suffira, dès l'allumage des feux verts, de désenclencher votre pit limiteur et ça y est, vous êtes parti, vous prenez un très bon départ. La procédure de départ en elle-même est très simple. Et ce que je vous dis vous paraît d'une évidence folle, certainement. Pourtant, il suffit de regarder, il y a énormément de pénalités qui sont données lors des départs. Les conseils que je vous donne ici vous permettent en tout cas de ne pas prendre de pénalité. Bon, maintenant, vous n'avez pas écouté les conseils de Steph et vous vous êtes pris une pénalité. Que faire maintenant? C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie sur les pénalités et comment s'en acquitter. A tout de suite. Nous allons maintenant parler des pénalités. Il y a les pénalités en temps, il y a aussi le DT, drive-through, on dira DT puisque mon anglais est très mauvais. Il y a le SG, le stop and go, et il y a aussi le DSQ, la disqualification. Pour les pénalités de DT et de SG, vous avez 3 tours pour les acquitter avant d'être disqualifié. S'il vous reste moins de 3 tours avant la fin de la course, vous pouvez terminer la course avec votre pénalité,
Dans cette condition, vous aurez une pénalité de temps qui sera ajoutée à votre temps final. Vous aurez aussi à l'affichage à droite la raison pour laquelle vous avez une pénalité. Vitesse excessive dans les stands, départ volé, dépassement illégal et ainsi de suite. Vous pouvez visualiser le nombre de tours qui vous reste à effectuer avant d'être disqualifié dans la black box. Dans l'onglet Information, dans la ligne du bas, vous verrez le nombre de tours qui vous reste à effectuer avant d'être disqualifié. Ceci dit, n'attendez pas le dernier tour pour effectuer votre pénalité. Sur certains circuits, comme Monza, la ligne d'arrivée est juste à l'entrée des stands. C'est-à-dire que vous avez un message disant que vous devez effectuer la pénalité, vous ne vous reste plus qu'un tour. Ceci dit, vous n'aurez pas le temps de le faire puisque dès que vous allez rentrer dans les pits, le tour sera terminé et vous n'aurez pas le temps d'atteindre votre box. Donc vous serez disqualifié. Donc un conseil, n'attendez pas votre dernier tour avant de vous acquitter de votre pénalité. Parlons maintenant des pénalités de temps, plus couramment les 10 et 20 secondes, mais elles se cumulent. Lors de mes tests pendant les week-ends de course, j'ai réussi à monter à plus 60 secondes. Elles sont apparues avec la version 1.2, il me semble, afin de donner une échelle d'importance dans les pénalités. Avant, la plus petite des pénalités était le DT, et celle-ci était très pénalisante pour des petites infractions. Ces pénalités sont plus complexes qu'il n'y paraît, et je vous conseille vivement de regarder votre black box dans l'onglet Information pour savoir comment les acquitter. En effet, suivant l'importance de la pénalité, certaines fois vous aurez 3 tours pour l'acquitter, d'autres fois ce sera juste une pénalité de temps qui sera additionnée à votre prochain arrêt au pit ou au temps final de votre course. Dans la plupart des cas, nous avons des pénalités de 10 ou 20 secondes qui sont données à cause de dépassements illégaux. 10 secondes lorsque vous dépassez une voiture et que vous ne rendez pas la place. 20 secondes lorsque vous dépassez 2 voitures et que vous ne rendez pas la place. Si vous gagnez trop de temps lors du dépassement illégal, vous serez disqualifié. Un drapeau noir apparaîtra sur la droite de l'écran et vous serez téléporté dans votre box au prochain passage sur la ligne de départ. Cas particulier, si vous avez votre pénalité dans les 3 derniers tours de course et que vous ne vous acquittez pas de votre pénalité, le temps de 10 ou 20 secondes vous sera rajouté à votre temps total à l'arrivée. Donc si vous aviez un plus 10 secondes et que vous aviez 3 concurrents derrière vous dans les 10 secondes, vous perdez 3 places au classement général. Maintenant, comment s'acquitter de cette pénalité? Si vous n'êtes pas soumis à la condition de tour pour vous acquitter de cette pénalité, il vous suffira d'attendre votre prochain arrêt ravitaillement et toutes les pénalités en temps que vous aurez accumulées seront acquittées à la fin de votre ravitaillement. Dans le cas où vous êtes soumis à une condition de tour, vous serez obligé de faire un arrêt spécial à votre box pour vous acquitter de votre pénalité. La pénalité de DT. C'est une pénalité assez lourde qui va vous coûter une quarantaine de secondes environ, suivant la longueur de la traversée des stands. Elle apparaît lorsque vous faites une erreur lors de la procédure de départ. Conduite erratique, hors ligne, mauvais positionnement, départ volé et vitesse excessive. Vous avez aussi une pénalité de DT si vous coupez la ligne des stands à l'entrée ou à la sortie des stands. Vous avez aussi cette pénalité si vous dépassez les points autorisés pour les track limits. Lorsque vous recevez cette pénalité, vous aurez le message expliquant le pourquoi de la pénalité sur votre droite et vous aurez le petit symbole que vous allez voir, rouge, avec 3 triangles en haut de votre écran. Ces 3 petits triangles disent tout simplement que vous devez traverser la ligne des stands sans vous arrêter. Voilà. Pour vous acquitter de cette pénalité, vous n'avez pas besoin de prévenir votre équipe de piste. Vous avez, comme toute pénalité, 3 tours pour vous en acquitter. Il vous suffit d'entrer dans la ligne des stands, de la traverser tout simplement sans vous arrêter et de repartir, et votre pénalité sera acquittée. Dans le cas particulier où vous terminez la course avec une pénalité non acquittée, celle-ci vous sera comptée en temps à la fin de la course. J'ai effectué mes tests sur les week-ends de course
pour ne pas dire de bêtises sur tout ce que je vous propose. Et la pénalité en temps pour un DT non effectué est de 10 secondes seulement. Il semblerait que cette pénalité s'élève à 30 secondes sur les courses en ligne, mais je n'ai pas pu vérifier cette information. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, merci. Voilà pour la pénalité de DT, maintenant passons à la pénalité de Stop and Go. La pénalité de Stop and Go est la pénalité la plus impactante en termes de temps. Comme son nom l'indique, Stop and Go veut dire que vous devrez faire un arrêt à votre stand. Et pendant cet arrêt, vous ne pourrez rien faire d'autre. Vous ne pouvez faire que acquitter votre pénalité. Pas de changement de pneus, pas de plein, pas de réparation. Cette pénalité est donnée pour une vitesse excessive dans les stands, par exemple, grande vitesse, puisqu'autrement ça serait un DT, mais grande vitesse dans les stands, ça sera un stop and go. Ou alors si vous terminez votre course avec un manque d'énergie virtuelle et que vous avez encore du carburant pour ne pas être disqualifié. Il existe deux types de pénalités de stop and go. Il y a les pénalités de 10 secondes et les pénalités de 100 secondes. Vous verrez ça dans la black box, dans la dernière ligne sur la pénalité. La traduction est un peu mal faite, c'est marqué en 10 dixièmes ou 100 dixièmes, enfin on comprend que c'est 10 ou 100 secondes. L'icône de cette pénalité est un rectangle rouge avec un triangle, une barre et un triangle, la barre signifiant que vous devez faire un stop au pit. Pour vous acquitter de cette pénalité, vous n'avez pas besoin de prévenir votre équipe de piste, la petite clé verte. Ceci dit, vous devez impérativement, dans votre black box, dans l'onglet du ravitaillement, à la première ligne, passer la pénalité Stop and Go à oui. Par défaut, elle est sur non. Le ravitaillement est prioritaire par rapport à la pénalité. Donc vous devez mettre cette petite ligne sur oui afin de rentrer dans les stands et d'effectuer votre Stop and Go, votre pénalité. Lorsque vous prenez une pénalité de Stop and Go, il faut être très vigilant à sa quantité d'énergie virtuelle. Comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas faire les deux en même temps au pit. Ça sera soit votre pénalité, soit le plein. Par conséquent, si vous êtes dans votre dernier tour pour acquitter votre pénalité et que vous n'avez plus d'énergie, il va falloir que vous fassiez le plein et vous ne pourrez pas vous acquitter de votre pénalité et ça sera une disqualification assurée. Si vous terminez la course sans vous être acquitté de votre pénalité, s'il s'agissait d'un SEG de 10 secondes, vous prendrez 30 secondes de pénalité. S'il s'agissait d'un SEG de 100 secondes, vous prendrez 120 secondes de pénalité à la fin de la course. Je pense que l'on a fait le tour de la pénalité SG. Parlons maintenant de la disqualification. Pour la disqualification, ça va être plus rapide. La disqualification, c'est le drapeau noir et la fin de la course. Vous avez un drapeau noir lorsque vous ne vous êtes pas acquitté de votre pénalité dans le temps imparti. Ou alors lorsque vous avez fait un dépassement illégal de plus de 2 voitures et que vous n'avez pas rendu la place. Vous serez averti de votre disqualification et au prochain passage sur la ligne, vous serez automatiquement téléporté dans votre box. Voilà, nous avons fait le tour des pénalités. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de représenter tous les cas en week-end de course. Il peut y avoir quelques petites variations avec les courses en ligne, surtout au niveau des temps de pénalité que l'on a en fin de course. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Attaquons-nous maintenant au troisième chapitre qui concerne les drapeaux jaunes et les drapeaux bleus. Les drapeaux jaunes. Les drapeaux jaunes annoncent un véhicule accidenté sur la piste, un véhicule ayant une faible vitesse sur la piste ou un véhicule sorti de piste. La conduite à tenir normale est d'analyser d'abord le drapeau jaune, attendre de voir le véhicule, puis de ralentir pour éviter un suraccident. Je ne vous dis pas volontairement de ralentir dès que vous voyez un drapeau jaune, car le drapeau jaune peut être activé alors que l'accident se passe derrière vous. Pour ma part, j'utilise un overlay qui est LMU Drive qui affiche uniquement un encart quand il y a un accident devant vous et de plus il indique
la position de la voiture par rapport au centre de la piste, si la voiture se trouve à droite de la piste ou à gauche de la piste. À savoir, les dépassements sont autorisés sous drapeau jaune. Vous ne serez pas pénalisé si vous restez pied plancher, même si cela reste un comportement qui n'est pas très fair-play. Un problème qu'il est bon de connaître. Parfois, il peut vous arriver de dépasser un concurrent qui est en spin devant vous, et pour le dépasser, vous coupez légèrement le virage. Vous avez donc une pénalité pour dépassement illégal. Malheureusement, le véhicule qui part en spin, au moment du dépassement, le drapeau jaune n'était pas activé parce qu'il était encore sur la piste. C'est pourquoi vous avez cette pénalité. Le concurrent ne peut pas repartir ou met énormément de temps à repartir et donc vous ne pouvez pas lui rendre la place. Vous allez écoper d'une pénalité de 10 secondes. Attaquons-nous maintenant au drapeau bleu. Les drapeaux bleus sont affichés lorsqu'une voiture plus rapide que vous va vous prendre un tour. Et la notion de prendre un tour est importante. Si une voiture d'une classe plus rapide a eu un incident et se retrouve derrière vous, lorsqu'elle veut vous doubler, il n'y aura pas de drapeau bleu. Elle reprend uniquement le déroulement normal de sa course. Dans tous les cas, sous drapeau bleu, il faut faciliter le dépassement de la voiture plus rapide et ne pas la bloquer volontairement. Il faut aussi être prévisible lorsque l'on se fait dépasser. Il ne faut pas changer de trajectoire au dernier moment. Il est préférable de rester sur la trajectoire idéale et de ralentir après un virage pour ne pas causer d'accident. Il y a quand même deux cas de figure qui dictent votre façon d'agir. Le premier cas de figure, la voiture plus rapide est de la même catégorie que la vôtre. Vous avez obligation de laisser passer la voiture qui est derrière vous. Il faut anticiper le moment où vous vous laisserez dépasser en fonction du tracé de la route. Le but étant de perdre le moins de temps possible pour vous et pour le concurrent qui est derrière. Pensez à vous écarter ou à ralentir quand la voiture arrive à une demi-seconde derrière vous afin de ne pas le gêner. Le moins dangereux étant de se faire dépasser en ligne droite ou à une sortie de virage en relâchant légèrement l'accélérateur tout en restant sur sa trajectoire. Vous pouvez aussi vous décaler de la trajectoire idéale pour laisser passer le pilote, mais dans ce cas, il faut être prévisible. Lorsque la nuit tombe, des appels de phare peuvent être faits juste avant le dépassement pour signaler au pilote derrière vous que vous n'allez pas changer de ligne au dernier moment. Il est possible aussi, avant un virage, de se positionner hors trajectoire et de ralentir, mais cela doit être fait assez tôt pour que votre action soit claire pour la voiture qui se trouve derrière vous. Ce qu'il faut éviter, c'est d'anticiper votre freinage juste avant un virage tout en restant sur la trajectoire. Le pilote derrière va être surpris et risque de vous percuter. À éviter aussi, s'écarter dans le virage. Le pilote derrière va être surpris. Il plongera à la corde, mais devra ralentir afin de ne pas vous percuter en sortie de virage. Résultat des courses, les deux pilotes perdent du temps et il y a un risque important d'accident. Pour résumer le cas de figure des drapeaux bleus pour des voitures de même catégorie, il faut anticiper, il faut être prévisible. C'est à vous de perdre du temps et pas à la voiture qui va vous doubler. Si elle vous rattrape, c'est forcément qu'elle est plus rapide que vous. Deuxième cas de figure, la voiture plus rapide est d'une autre catégorie que la vôtre. Dans ce cas, vous devez rester sur la trajectoire idéale. C'est à la voiture rapide d'attendre le bon moment pour effectuer un dépassement en toute sécurité. C'est la règle. Bien entendu, le but n'est pas de bloquer la voiture rapide indéfiniment. Faciliter le dépassement en ligne droite ou en liftant bien avant un virage est fortement recommandé et apprécié. Par contre, dans des virages consécutifs, comme les S-Porsche du circuit du Mans, la voiture rapide doit être patiente et doit attendre la fin de ses virages pour effectuer un dépassement en toute sécurité. Le dépassement des voitures fait partie intégralement de la course. C'est aux voitures rapides d'apprendre à faire ces dépassements. Lors d'un dépassement avant un virage, il y a quelques précautions à prendre tout de même. Pour les GT3, soyez conscient que la voiture rapide risque de se rabattre devant vous et que celle-ci va freiner 20 à 30 mètres avant votre point de freinage. Son frein sera moins fort que le vôtre pour ne pas bloquer ses pneus. Anticipez bien cela afin de ne pas la percuter. Pour les classes rapides,
Ne vous rabattez pas devant les GT3 avant un virage, à vos risques et périls. Pour résumer le cas de figure des drapeaux bleus avec des voitures de classes différentes, liftez avant un virage pour vous faire dépasser, restez sur votre trajectoire idéale. Maintenant que nous avons fait le tour des drapeaux jaunes et des drapeaux bleus, attaquons-nous au dernier chapitre qui est les retours en piste. Outre les drapeaux bleus qui sont une source d'accidents, une autre source accidentogène est le retour en piste après un accident. Le premier réflexe quand on débute est de vite retourner en piste après un accident et de ne pas perdre trop de place. Mais là, c'est le suraccident assuré. Votre expérience de jeu vous permettra de ne pas céder à ce premier réflexe, d'analyser la situation et de repartir en toute sécurité. Ici, on va synthétiser les retours en piste en deux cas de figure. Le premier cas de figure, le plus simple, vous faites une sortie de piste. Dans ce cas, vous revenez en piste en étant parallèle à celle-ci. Vous vous réinsérez doucement, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas prioritaire. Fréquemment, votre retour en piste se fera suite à un virage raté. Il y a fort à parier que vous reveniez dans la trajectoire de sortie de virage des autres voitures. Vous devez les laisser passer pour ne pas causer un autre accident. C'est votre erreur, c'est pas la leur, c'est à vous de l'assumer. Deuxième cas de figure, votre voiture est incontrôlable et vous avez un accident. Maintenant, dans une première phase, comme tout bon pilote, vous allez essayer de rattraper votre voiture. Passez ces quelques secondes de sueur froide. Si vous ne l'avez pas récupérée, très souvent votre voiture sera incontrôlable et ce jusqu'à son arrêt ou jusqu'au choc avec un élément extérieur. Vous rentrez donc dans une deuxième phase qui est de tenir les freins. Il faut impérativement tenir les freins jusqu'au redémarrage de votre voiture, jusqu'au retour en piste. Votre voiture ne doit plus être livrée à elle-même, elle doit être maintenue arrêtée à sa position et elle ne doit plus bouger. C'est ainsi que les concurrents pourront anticiper leur trajectoire et éviter un nouvel accident. Une fois votre voiture stoppée, c'est bête à dire mais respirez un bon coup. Regardez vos dégâts prioritaires. Quels sont vos dégâts rouges? Est-ce que vous avez une roue en moins? Est-ce que vous avez un aileron en moins? Très souvent, des dégâts en rouge sont signes d'abandon de course. Il est difficile de ramener une voiture au stand quand il manque une roue ou quand il manque un aileron à l'arrière. Si vous avez votre moteur rouge, cela ne veut pas dire forcément que votre moteur est cassé. C'est pour ça que je vous ai demandé en début de vidéo de binder une touche sur le redémarrage moteur, car il est probable que vous ayez simplement calé pendant votre accident. Et ce, même si vous avez coché l'option de démarrage automatique. Donc vous pouvez essayer de redémarrer votre voiture si celle-ci a simplement calé. Donc maintenant, vous allez avoir envie de repartir. Et automatiquement, vous allez analyser votre position sur la piste. Est-ce que je suis dans le bon sens pour repartir? Est-ce que je suis trop collé à un mur que je dois faire marche arrière? Et ainsi de suite. Bref, vous allez devoir bouger. Et maintenant, ce qui est le plus important, c'est le relatif. Parce qu'il va falloir que vous analysiez votre position par rapport aux concurrents. Est-ce qu'il y a des concurrents qui sont proches, qui arrivent? Est-ce que j'ai assez de temps pour bouger? C'est là la question la plus importante. Si un concurrent est à moins de 5 secondes de votre position, il va être difficile pour vous de bouger sans occasionner un suraccident. De plus, tout dépend aussi du type de véhicule qui arrive vers vous. Si c'est une hypercar, elle va arriver très vite sur vous. Il faut faire très attention avant de bouger. Pour repartir, mettez-vous hors trajectoire le temps de reprendre votre vitesse de croisière. Là aussi, j'utilise LMU Drive qui avertit lorsque la piste est claire pour repartir ou s'il faut faire attention ou s'arrêter. Pour ce qui est du relatif, votre position se trouve au milieu du tableau. Regardez donc les concurrents qui se retrouvent en bas du tableau. Ça paraît bête à dire, mais dans le stress de l'accident, on ne recherche pas automatiquement l'information où elle est. Ça y est, vous reprenez la piste, vous reprenez de la vitesse. Les premières minutes de retour en piste, vous n'allez pas être 100% attentif à la course. Vous allez toucher à votre black box, vous allez analyser vos dégâts. Bref,
évitez de rester sur la trajectoire pendant quelques centaines de mètres pour éviter un accident. Une fois remis de vos émotions, on va passer à l'analyse fine des dégâts. Dois-je passer au stand? Puis-je rouler avec les dégâts que j'ai? Et surtout, regardez l'état des pneumatiques. Un pneu qui clignote orange signifie une crevaison lente et vous aurez moins d'adhérence sur ce pneu, il va falloir le changer. Passez par l'onglet pneus aussi pour regarder l'état d'usure de vos pneus ainsi que les températures. Nous en avons fini avec ce chapitre des retours en piste. Petite conclusion pour terminer cette vidéo. Déjà, je vous remercie grandement de l'avoir regardé et surtout de ne pas vous être endormi si vous êtes arrivé jusque-là. J'ai fait cette vidéo pour les débutants, mais aussi pour la Ligue des Gentlemen Racers, car il y a des questions récurrentes avec les nouveaux pilotes. Je vous demanderai de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout laissez un commentaire. Ça aide la vidéo à être répertoriée par l'algorithme YouTube. Je vous remercie d'avance. Si vous avez des idées pour des futures vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, au revoir, ciao ciao.